Car le même ministre Christophe Castaner, hier, sur ce reliquat de 23 ou 25 millions d'heures supplémentaires, s'exprime. Écoutez. L'État doit actuellement presque 275 millions d'euros à ses policiers au titre des heures supplémentaires. Non pas de ces derniers mois, de cette dernière année, mais depuis des dizaines d'années. C'est un chantier que je veux ouvrir avec eux. Je ne peux pas dire d'un claquement de doigts, je vais trouver 275 millions d'euros. Vous savez bien que ces dernières semaines, c'est celui des recettes et des dépenses pour le budget de l'État que nous avons trouvé. Ce que je sais, c'est que je suis à la tête d'un ministère qui a eu une augmentation de son budget de près de 1 milliard d'euros. Peu de budgets sont des budgets prioritaires comme celui du ministère de l'Intérieur. Mais il nous faut aussi trouver les moyens d'apurer une dette, parce que ça me paraît normal que l'État paye ses dettes et les paye aussi à ses policiers qui n'ont pas vocation à les cumuler, quelquefois pour certains à partir 6 ans, 7 ans avant l'âge de la retraite. François Grosdidier, sénateur, rapporteur. Les actes sont en décalage complet avec le discours. Oui. C'est-à-dire que quel autre employeur en France pourrait ne pas payer les heures? Bah oui, non, ça, quel autre employeur pourrait d'ailleurs dire je veux bien les payer à condition de ne pas les payer au prix où elles valent? C'est scandaleux. Non, mais attendez, un employeur c'est objectivement scandaleux. Non, mais c'est scandaleux. On dit on va peut-être vous les payer, mais à condition que vous acceptiez de renoncer à 20 ou 30% ou 40%. Parce que faites le calcul, il parle de 275 millions d'euros pour 25 millions d'heures. Ça fait à peine plus de 10 euros de l'heure. Et c'est pour tout le monde. Hein. C'est aussi pour les gradés, pour les officiers. Donc ça correspond à rien. Et on négocie le prix du rachat. Mais un employeur privé se retrouverait devant les prud'hommes et une commune devant le tribunal administratif et serait obligé de payer.